Et yop tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de World of Warcraft. On va parler des DTA, dieux très anciens. Alors déjà dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire pas des sombres fers, parce que les nains sombres fers, il n'y a aucun rapport avec les dieux très anciens, mais enfin si, il y a un lien indirectement, mais plutôt j'avais parlé dans Zandalar et dans la vidéo de Kultira, j'avais parlé vite fait des dieux très anciens, parce que c'est un dieu très ancien, et dans cette vidéo, on va en parler, mais un petit peu plus en détail. Alors, donc déjà, qu'est-ce qu'un dieu très ancien? Ben déjà, un dieu très ancien, c'est une créature envoyée par les seigneurs du vide pour corrompre une planète pour en faire un titan noir. Il y a 4 DTA, donc je veux dire DTA, donc les DTA c'est du très ancien, donc je vais appeler ça des DTA. Il y a 4 DTA qui ont été envoyés sur Azeroth. Il y a Ktun, Enzot, Yarcharaj et Yogg-Saron. Le premier DTA à mourir est Yarcharaj. Yarcharaj va mourir par le haut père du Panthéon, Amantul. Déjà, comment les titans ont été au courant? C'est grâce à Agramar, Agramar c'est aussi un titan, qui se baladait dans l'univers pour purger les mondes, pas dans le sens comme ça Jaras, mais aider les mondes à bien se développer, donc aider le titan qui est endormi à bien se développer. Donc il s'est baladé et a trouvé Azeroth. Alors comment expliquer Azeroth? Déjà c'est une titan, parce que c'est une femme et non un homme. Donc c'est une titan. Sur Azeroth, donc il a découvert qu'il y avait 4 dieux très anciens que j'ai cités précédemment. Agramar, alerté, va aller voir le haut père du Panthéon, Amantul. Enfin, il va plutôt aller voir le Panthéon tout court. Et Amantul, le haut père du Panthéon, va aller sur Azeroth voir ce qui se passe. Il va attraper le plus puissant des DTA qui est Yarcharaj et va l'arracher de la planète. Mais Yarcharaj était tellement ancré dans Azeroth que quand Amantul, le haut père du Panthéon, l'a arraché, il y a une plaie béante qui en est sortie. Un flot de magie arcanique commençait à se déverser dans tout Azeroth. Je sais plus son nom, mais un titan, le Tissor, je sais plus du tout son nom, va arrêter la plaie béante et va le transformer en une grande concentration de magie qui sera appelée plus tard le puits d'éternité, qui va déclencher bien plus tard la guerre des anciens. Et ça, ce sera dans une autre vidéo. Si un jour je parle de la guerre des anciens. Mais c'est bien après. Voyant que le Panthéon, voyant que détruire un dieu très ancien eux-mêmes est dangereux pour la planète, ils vont créer les gardiens des titans. Les gardiens des titans auront pour but de ne pas tuer les dieux très anciens, parce que sinon ça blesse Azeroth, mais de les emprisonner. Donc, les dieux très anciens vont emprisonner Ktun, Asilitus, Enzot. On suppose, mais ça c'est que spéculation, qu'il est enfermé à Nyalota. Donc, mais déjà c'est sous terre, c'est dans la mer. Mais ça c'est que spéculation. Donc, on pense qu'il est à Nyalota, enfermé à Nyalota. Et Yogg-Saron, qui est enfermé à Ulduar. Et Yarcharaj, il est mort, donc on peut pas dire qu'il est enfermé.
Donc ces 3 dieux très anciens ont été enfermés dans leur prison. Cthulhu a été libéré à Sélitus. Donc dans le raid, on le tue. Enfin, on le tue pas vraiment. Enfin, on le tue, mais il reste toujours une essence parce qu'on voit bien après que Shogal va essayer de ressusciter Cthulhu. Donc il n'est pas totalement mort. Donc nous, on va les défaire Cthulhu au temple d'Ankiraj. Car Cthulhu s'est libéré de sa prison à Sélitus. Ensuite, nous allons défaire Yogg-Saron à Ulduar, car il a réussi à se libérer, car ses gardiens de prison, Yogg-Saron a réussi à corrompre les gardiens de prison qui s'étaient emparés, les gardiens d'Ulduar qui s'étaient emparés du doute, parce que les Titans ne répondaient plus. Donc, ils étaient faciles à corrompre. De toute façon, je ferai une histoire plus en détail sur chaque dieu très ancien. Et Enzot, lui, n'a pas encore été libéré. Donc Enzot est toujours à Nyalota. Mais, à Légion, on entend des phrases donc de spéculation, donc on dit toujours spéculation, hein, de dire que Enzot va bientôt sortir de sa prison. Donc on pourrait imaginer, après Battle for Azeroth, une extension sur Enzot. Et ce serait bien de pouvoir connaître la tactique de ce dieu très ancien. Parce qu'on a battu Cthulhu, on a battu Yogg-Saron, et Yarcharaj a été détruit par Amantul. Donc, il reste Enzot, le seul qui n'a pas été réemprisonné ou tué. Donc, ça serait bien là pour la suite. On imagine que Enzot est à Nyalota. Mais on n'est pas sûr à 100%. Donc c'est le seul qui n'a encore que spéculation. Ensuite, les dieux très anciens, on voit qu'ils commencent à être un peu plus présents à Battle for Azeroth, dans certaines régions, comme la vallée Chantorage, où les augures ont été corrompus par Enzot. Et parce que là, on parle bien de Enzot, on ne parle pas de Yogg-Saron, on ne parle pas de Cthulhu, on ne parle pas, par exemple, de Yarcharaj qui aurait pu revivre. Non, on parle bien de Enzot. Enzot a corrompu les augures, dont le seigneur Chantorage. Dans le donjon Sanctuaire des Tempêtes, le dernier boss de ce donjon est un sans-visage. Un serviteur de Enzot. Donc, il y a bien un retour des dieux très anciens possible, mais ça j'en parlerai plus en détail quand je parlerai de Enzot. Il y a aussi un chapitre sur, même 2 je crois chapitres sur les dieux très anciens, Arad de Tiragarde. Mais bon voilà, elle n'a pas de trop grande application par rapport à Chantorage. À Drusvar il n'y en a pas. Et je crois que c'est tout parce que je ne suis pas sûr, je disais à Zandalar que je réfléchisse. Mais je ne crois pas. Ah si, Mithrax le Dislocker. Donc on voit bien que Mithrax le Dislocker est un serviteur des dieux très anciens. Plus particulièrement, je ne sais pas s'il est, je crois, de Enzot, mais je ne suis pas sûr. Et il avait pour but, lui, de libérer Gun de sa prison. Parce que bien sûr, Gun, à mon avis, doit servir les dessins de Enzot. Enfin, ça on ne sait pas, mais pour moi, personnellement, il suit les dessins de Enzot. Puis, si nous réfléchissons plus en détail, on parlera aussi dans la truc de Enzot et plusieurs spéculations. Donc, ce sera plus spéculation. Et là, pour les dieux très anciens, je crois que c'est tout ce qu'on avait à dire. Donc ils sont plusieurs serviteurs, les K'tir, les sans-visage, les... je ne sais plus le nom, mais c'est aussi des autres créatures des dieux très anciens. Donc, après, oui, aussi les insectoïdes, qui étaient Sélitus, qui servaient Cthulhu. Mais les autres sont plutôt des serviteurs des dieux très anciens pour Yogg-Saron et Enzot, c'est des sans-visage. Pour Yarcharaj, c'est plutôt
les chats. Donc les chats qui ont été ressuscités par la suite. Ça, on verra dans l'histoire de Yarcharage. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur les dieux très anciens. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle est, je crois, plus courte que les autres. Mais elle fait quand même déjà au moins 10 minutes. C'est déjà pas mal. Sur ce, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et mettez un commentaire si ça vous a plu. Sur ce, bye!